C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole parce que je disais à Stéphane que je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais plus les années avancent, plus on a de combats. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. L'employé suit les directives précises de son employeur. Il se concentre sur des tâches spécifiques et il est souvent limité par la hiérarchie ou tout simplement par les dispositions de son contrat de travail. L'entrepreneur, quant à lui, prend des risques. Il travaille pour lui. Il est son propre patron. Il contribue à son propre enrichissement. Il crée de la valeur. Il prend des décisions stratégiques. Il fait des sacrifices. Il investit. Les chrétiens aiment seulement recevoir. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les chrétiens sont obèses de bénédictions. Mais il faut donner. Celui qui donne reçoit. Celui qui donne peu reçoit peu. Celui qui se donne abondamment reçoit abondamment. Alléluia. Dieu m'a accordé une grâce particulière, je n'ai rien fait. Il m'a accordé le don de libéralité. Et parfois les gens se disent que je suis bête. Quand je donne là, je suis bête. Mais ils ne savent pas. Moi, je sais ce que je fais. Je ne donne pas par intérêt. Je donne parce que Dieu a rempli mon cœur pour donner. Mais je sais. Dieu a dit, il ne doit rien à personne. Alléluia. Amen. Et j'ai décidé de venir à ce salon parce que j'ai trouvé que c'était une belle plateforme pour rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui croient à leur talent, qui pensent qu'ils peuvent transformer leurs épreuves, leurs échecs du passé. En posant aussi la question à la personne, comment tu t'appelles, qui tu es. Et ça déjà, c'est le début d'un état d'esprit qui va porter du fruit. Quand je dis porter du fruit, c'est pas peut-être aujourd'hui, mais c'est peut-être demain ou après-demain. On parle d'avenir dans le networking. Et vous allez m'excuser, j'ai pas commencé par ce qu'il fallait commencer. Le networking. Qui est-ce qui ne sait pas de quoi il s'agit, le networking? Ça veut dire que vous connaissez tous, mais vous ne mettez pas en application. C'est ça la réalité. Ça veut dire que tout le monde connaît le networking, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais personne network. Personne ne met en place les relations, les connexions. Alors, pourquoi vous n'êtes pas levé tout à l'heure? C'est une occasion en or donc pour nous. Tu ne dois pas oublier de travailler pour les intérêts du royaume. Do not forget to work for the kingdom's interest. Quand tu vends tes services, tu dois savoir que tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. When you sell C'est your pour services, glorifier Dieu. remember, everything you do is to glorify God. Ah, du coup, vous êtes en train de réfléchir. I see you guys Je vous laisse thinking. la réflexion. I'm going to let you guys reflect on this. N'oublie pas que gérer son temps, on not dit que forget. gérer son temps, c'est gérer ses priorités. It is said managing your time is managing your Mais je dirais que priorities. gérer son temps, c'est gérer les priorités de Dieu. I would say managing your time is managing Quand tu God's gères les priorités de priorities. Dieu, When you tu manage arrêtes de God's perdre du temps. priorities, you stop wasting time. J'aime regarder comment fonctionnent les milliardaires. I love watching billionaires Parce que and how si they tu function. regardes comment fonctionne un salarié, Because when you look at ou comment fonctionne employee. une personne qui a une mentalité de pauvreté, or someone with a poverty mentality, tu vas devenir comme cette personne. you will become like that person. Nous, en tant que chrétiens, nous devons aller à côté des milliardaires, Us savoir as Christians, comment tu fais. We C'est should be quoi ta standing vie? next to millionaires, watching Tu vas them, voir qu'il n'est learning pas sur from les réseaux. their lifestyle. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de regarder les victoires des autres. Il dit c'est leur victoire, moi je vais regarder mes victoires avec Jésus-Christ. Arrête de perdre du temps à regarder les réseaux sociaux. Concentre-toi sur ta mission. Pour moi, c'est une opportunité de construire le royaume et de pouvoir aider les entrepreneurs chrétiens à finalement positionner leur entreprise, non pas simplement pour faire de l'impact sur notre société, mais pour réellement servir Dieu, servir sa gloire.
ton cerveau pour la vision de grandeur. Parce que tu vas pas crier, je suis fort, je suis grand. Mais si tu n'as pas programmé ton cerveau vers cette grandeur-là, 10 ans tu seras en train de chanter, je suis grand. Mais on te voit qu'être plus petit. J'ai ouvert une société qui s'appelle Elle l'a rêvé, création de voyages sur mesure au Sénégal, création de mode en faisant en fait un mariage entre l'Europe et l'Afrique. Comment gérer et pérenniser son entreprise? Je vous ai parlé tout à l'heure de ma faillite avec mention très bien. Donc s'il y a une mauvaise élève de la mauvaise gestion d'entreprise, je suis là. Mais s'il y a aussi quelqu'un que Dieu a pris de moi, à nettoyer et à donner les clés de la bonne gestion, c'est moi, pas grâce. Pas la grâce. Et c'est ce que je cherche à vous transmettre aujourd'hui.